Bon, les 3 enseignements du match, on va commencer à parler de cette triste journée de foot en parlant de la mort du dieu du foot, tout simplement. Le dieu du foot est mort et il avait dit lors de son jubilé à Boca, il avait dit la pelota non se mancha, ce qui veut dire il ne faut pas salir le ballon. Nous, en ce moment, à l'OM, on le salit, mais bien beau, c'est-à-dire qu'on le salit vraiment de manière costaud. Donc on a encore perdu, cette fois-ci contre Porto. Le premier enseignement de cette défaite, pour moi, c'est la honte. La honte et pas d'excuses. Voilà, c'est un enseignement que j'espère les joueurs, le staff, tout le monde va bien le prendre en compte parce que lors du tirage au sort, j'avais dit en direct, donc sur Football Club de Marseille, que pour terminer 100 points dans ce groupe, il faudrait être vachement nul et qu'il n'y aurait eu aucune excuse sur le niveau de nos adversaires parce que c'était un groupe assez faible finalement. Bon, aux 2/3 de cette phase de groupe, l'OM est bien nul et à 0 points. 0 points en 4 matchs. On va réussir à le faire, à bien faire un gros 0 avec le groupe le plus abordable peut-être de la Ligue des Champions. Magnifique, magnifique. Franchement, ce Porto était prenable et les excuses sur le niveau supérieur supposé des joueurs adverses ne tiennent pas. Parce que vous savez comment c'est dans ces cas-là, on dit tout le temps, oui, mais en face, ils ont des meilleurs joueurs. Ah, ça va, la moitié de nos joueurs, ils pourraient être à Porto, comme Rongier, par exemple, qui était ardemment désiré par Conceição. Je pense qu'après le match de ce soir, il sera peut-être un peu moins désiré. Et la moitié des leurs, ils pourraient être chez nous. D'ailleurs, un paquet a été annoncé à l'OM, comme Marega ou Malang Sarr, tout ce genre de joueurs. Il n'y avait pas de plutôt crack en face. Non, il y avait que des joueurs assez moyens. La seule différence, c'est que si Marega ou Sarr ils portaient notre maillot, ils auraient perdu ce match. Et oui, parce que l'OM a une attitude de loser en Europe, un loser record avec 13 défaites consécutives. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un concours de circonstances dû aux saisons 2011-2012 ou 2013-2014, car ces équipes-là, en 2011-2012 et 2013-2014, ces équipes-là, de l'OM, elles avaient perdu contre des équipes qui s'appelaient Bayern Munich, Borussia Dortmund, Arsenal, pas Olympiakos, avec tout le respect que l'on porte à ces clubs qui sont des grands clubs dans leur pays, mais qui n'ont plus de très grandes équipes à l'heure actuelle. Donc bref, la honte, pas d'excuse, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a la moindre excuse pour ça, il n'y a pas d'apprentissage, rien du tout, la honte, point. Pourquoi on n'est pas capable de faire quoi que ce soit en Ligue des Champions? C'est parce que le deuxième enseignement, moi, que je tire de ce triste match, c'est qu'on a une équipe désormais qui ne sait plus jouer. Cette équipe a oublié comment prendre des risques. Elle a trop pris l'habitude de s'endormir et de gérer tranquille des Lorient et des Strasbourg. Elle sait pas faire grand chose d'autre finalement. On a bien senti la volonté de jouer en début de match. Ça a duré 15 minutes et après une petite occasion détournée par le gardien de Porto, l'OM est tombé dans la suffisance bien sûr et sans forcer, mais alors là vraiment sans forcer. Bordeaux a pris l'avantage et le match était terminé. C'était terminé. Moi je savais que c'était terminé parce que même si on offrait quelque chose, genre un carton rouge à l'Olympique de Marseille, cette équipe elle ne sait pas profiter de ce genre de circonstances-là. Elle a eu un péno au match aller, elle l'a foiré. Là, elle a eu un avantage à 11 contre 10, elle l'a foiré aussi. Elle ne sait plus appuyer, faire mal. En fait, la seule manière dont on aurait pu gagner ce match, c'est en marquant la première occasion et après en se repliant, en ayant des poteaux, des parades de Mandanda. C'est la seule chose qu'on sait faire. Malheureusement, Porto, c'est pas Lorient, c'est pas Strasbourg, c'est pas Gijón, c'est pas Valladolid, et nous, on n'est même pas le Barça. Donc voilà, on va terminer par l'Europe, c'est fini, c'est fini, ou presque, d'accord. La Champions League, c'est fini. Là, c'est mort, on a 0 point, donc encore une fois, après 4 matchs, en ayant joué Olympiakos et le plus faible Porto depuis au moins 10 ans, 0 point, on va le rappeler, parce qu'aussi on a dû jouer contre Manchester City qui était trop fort, donc 0 point. Donc la Champions League, c'est fini. Porto et Manchester City, ils ont 9 points, on les rattrapera pas. Il reste un match face à l'Olympiakos qu'il faudra gagner sur le terrain, donc il faudra les battre, mais aussi sur le plan de la différence de but particulière. Parce que si on les bat 1-0, ils nous ont battu 1-0, et là ce qui va compter, ça va être la différence de but générale, et eux ils sont à -5, et nous à -9. Donc même en les battant, ils seraient à -6, nous à -8, et on serait quand même éliminés, sans oublier qu'on a encore un match à jouer à Manchester City, et comme ils sont trop forts, on va sans doute se prendre 3-0, donc on peut même se compter -12 de différence de but. Mais dans tous les cas, ça nous intéresse pas apparemment, l'Europa League. On a déjà appris en Europe cette année, donc on va retourner mal jouer en Ligue 1 toute la saison, faire des belles victoires 1-0 avec un tir cadré, et l'année prochaine, on reviendra à prendre avec, peut-être on fera un point en phase de poule, pourquoi pas. Bref, c'est une triste journée pour le football. Donc les 3 enseignements, c'est la honte et pas d'excuses. Une équipe qui ne sait plus jouer, qui ne sait plus rien faire, et l'Europe, c'est fini, ou presque.